C'est un document rare que nous vous proposons maintenant. L'une de nos équipes a exceptionnellement pu filmer une audience spécialisée dans les violences familiales. Depuis l'an dernier, chaque juridiction a l'obligation de créer un pôle qui leur est dédié. Sa mission, apporter une réponse judiciaire rapide aux victimes, mais aussi aux auteurs de ces actes, avec des magistrats qui doivent trouver la peine la plus juste face à des situations humaines toujours très complexes. Jeanne Cancard, Noélie Claire et Clément Biet. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Alors, monsieur, approchez s'il vous plaît. Cet homme de 47 ans est accusé d'avoir agressé son ex-femme, assise juste derrière lui. Elle va préciser avoir reçu plusieurs coups de poing au niveau de son visage à la suite d'une dispute verbale. Sur les violences, elle va évoquer que c'était depuis la naissance de votre fille et de manière aléatoire. L'homme se défend seul, il ne veut pas d'avocat. Il reconnaît avoir pu être violent, explique être malade et avoir des problèmes de mémoire. Vous vous souvenez de quoi? Je me souviens de rien, mais... Vous vous souvenez de rien? Après 10 ans de séparation, un passé violent et en pleine procédure judiciaire, le couple a décidé récemment de se donner une nouvelle chance. Alors le président du tribunal doit savoir, la femme est-elle en sécurité ou protège-t-elle son ex-mari? Est-ce qu'il vous a donné des coups avant, madame? Votre silence est un silence protecteur de monsieur, c'est ça? Vous ne voulez pas l'accabler? Non, c'est pas la question. Non. Et ce que vous avez dit devant les policiers, c'est que les violences, elles ont commencé en 2011. Alors, il faut en penser quoi? Si, c'est vrai. C'est vrai. Le père de famille exprime ses remords, suit un traitement médical. Pour toutes ces raisons, il échappe à la prison ferme, 6 mois de prison avec sursis. C'est très rare que les personnes... Une fois par mois, le président du tribunal de Bobigny et le procureur délocalisent leur salle d'audience ici à Saint-Denis pour se consacrer à des affaires de violence familiale. L'objectif, désengorger le tribunal de Bobigny submergé par ces affaires qui peuvent mettre des années à être jugées. Ici, les dossiers censés être les plus rapides à examiner, 10 au total aujourd'hui. Très bien, donc on va prendre les 2 dossiers. Et parfois, certains accusés ne se présentent pas. Et il est au courant aujourd'hui de l'audience? Pour chacun des dossiers, le procureur a moins d'1 heure pour soumettre la peine qui lui semble adaptée. Je prends les réquisitions qui me semblent importantes et c'est assez compliqué de le faire, mais on peut être amené parfois à protéger des gens malgré eux. La plupart du temps, pour des femmes sous emprise psychologique ou qui ne peuvent pas partir. Souvent, elles sont dans la dépendance économique de leurs compagnons, ou encore, elles ont des enfants et elles privilégient la vie de famille pour que le couple soit encore uni autour des enfants. D'autres, au contraire, veulent fuir à tout prix. Cette mère de famille préfère rester à l'extérieur de la salle, loin de son ex-compagnon. Il m'a menacé de mort, donc j'ai peur qu'ils s'en prennent à moi, qu'ils s'en prennent à mes enfants. Il m'a dit qu'il n'avait plus rien à perdre, donc du coup, je pense vraiment qu'il serait capable de me tuer parce qu'il m'a étranglé déjà. Durant ces audiences, des maris souvent mis en cause, mais pas seulement. Cette fois-ci, une mère de famille accusée de violence par sa fille. Ma mère m'a fait mettre à genoux dans le salon. Elle a commencé à me frapper avec la ceinture. La ceinture, elle s'est cassée. Elle est partie dans le jardin et est revenue avec un manche à balai. Elle a commencé à me taper avec le manche à balai sur la tête. L'adolescente, aujourd'hui placée en famille d'accueil, dit être frappée depuis ses 3 ans. Faux selon sa mère, elle reconnaît seulement certains coups. Alors, qu'est-ce qui se passe le 20 octobre? C'est une accumulation de plein d'événements. Elle n'allait pas à l'école, elle séchait les cours. J'avais vu des photos, elle était dénudée sur les réseaux sociaux. Et alors la scène où vous lui demandez de se mettre à genoux de 23h à 3h du matin, le père dit l'avoir vu, hein? Non, alors quand elle est rentrée, oui, je l'ai mis à genoux. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais pas pourquoi le vous soir, la mettez à genoux? Pour la taper avec la ceinture? Oui. C'est doublement oui. dur et violent et humiliant. Je le reconnais, oui. Pendant près d'1 heure, le président tente de comprendre leur relation, jusqu'à ce que la mère se confie.
J'ai vécu la maltraitance, j'ai été élevée comme ça. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de culpabilité parce que j'ai l'impression d'avoir refait vivre à ma fille ce que moi, en fait, j'avais vécu. Et ça, je vis avec et ça fait mal. Après l'étude de tous les dossiers du jour, le président se retire et délibère seul. 1 heure plus tard, les décisions tombent. C'est au tour de la mère de famille. Madame, le tribunal vous condamne à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis. Donc ces 6 mois, madame, vous ne les ferez pas si dans un délai de 5 ans, vous ne commettez pas de nouvelle infraction. Et vous condamne à payer 2 000 € en réparation du préjudice moral. Cette audience spéciale a permis de juger une dizaine de dossiers ce jour-là. Le ministère de la Justice souhaite généraliser ces audiences partout en France pour une meilleure prise en charge des victimes, plus rapide.